Merci d'être là. Merci d'écouter nos prédications. Peut-être que c'est par hasard que tu es tombé ici, sur notre page YouTube ou sur notre site d'Internet. Peut-être que c'est d'une façon fréquente que tu viens. On t'encourage, si c'est d'une façon fréquente, d'utiliser ces messages, ces prédications en ligne comme un encouragement, une édification pour ton âme. Mais on continue de t'encourager toutefois à fréquenter une église locale, si ce n'est pas ton cas. Engage-toi envers une église. On croit que c'est le modèle biblique qui nous a été laissé de se mettre sous la prédication d'un pasteur dans une église locale. Si pour toi, c'est la première fois que tu es en contact avec une prédication comme celle-ci et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite, on t'encourage à nous écrire afin qu'on puisse répondre à tes questions et peut-être même te référer à une église en santé, une église qui prêche droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour ton âme à toi. Bonne écoute. Bonjour à tous. C'est une grande joie pour moi de faire possiblement le dernier message euh, bon, euh, à à la veille de la fin du confinement et de la permission que les églises ont de se réunir selon certaines modalités. Donc nous sommes rendus à la partie 3 du narratif de Samson. Samson, le super juge, comme Eric l'avait intitulé la semaine dernière. Nous allons voir la fin du narratif. Nous sommes également vers la fin du livre des juges. Nous avons vu que dans le livre des juges, le peuple de Dieu, Israël, dans l'Ancienne Alliance, se tourne constamment vers des idoles et est ensuite livré en esclavage à leurs ennemis. Par la suite, sauf pour Samson, le peuple finit, après parfois plusieurs années, finit par crier à Dieu qui leur envoie un juge, non pas tant un magistrat, mais un sauveur, un libérateur. Et plus le livre des juges avance, plus le peuple s'enfonce dans l'incrédulité, l'immoralité, s'éloigne loin de Dieu. Plus c'est difficile pour le peuple d'être sauvé de certaine manière. Et plus le livre des juges avance, plus le sacrifice que les juges, que ces libérateurs-là envoyés par Dieu ont à faire pour sauver le peuple, plus il est grand. Et le momentum de cette dynamique entre un peuple qui s'éloigne de plus en plus de Dieu et des juges qui payent un coût de plus en plus élevé pour réussir à sauver le peuple, ce momentum atteint son pinacle dans le narratif de Samson, alors que pour la première fois dans le livre des juges, le peuple qui s'est tourné vers des idoles et a été livré entre les mains d'un ennemi terrible, les Philistins, cette fois-ci, le peuple ne crie pas à Dieu, ne demande pas de sauveur. Donc ça, c'est la première fois que cela survient. Samson est donc le sauveur que le peuple n'avait pas demandé, qui vient littéralement, et comme nous allons le voir dans quelques instants, sauver le peuple malgré lui. Bon, il y a certainement dans le dernier siècle une abondance de commentateurs qui euh, ont une interprétation différente de Samson, euh, différente de celle que je vais vous proposer. Pour moi, c'est dans le peuple d'Israël que l'on peut se comparer, que l'on peut voir notre profonde incrédulité, notre profond besoin d'un sauveur. Bien que les juges étaient pécheurs et puis c'était pas parfait, c'était pas comme Jésus-Christ. Je crois que, comme Éric l'a mentionné la semaine dernière, quand il a référé à Juges chapitre 2, les juges ne représentent pas l'incrédulité, l'endurcissement du peuple, mais vraiment le, le sacrifice, la difficulté, la puissance que Dieu doit euh, témoigner, que Dieu doit donner à des juges pour réussir à sauver son peuple. Nous avons vu dans la partie 1 sur Samson, dans Juge 13, l'annonce miraculeuse de sa nativité. Nous avons parlé un peu du vœu de Naziréa. La semaine dernière, avec Eric, nous avons vu que Samson était ce juge qui n'a pas trouvé aucune femme en Israël qui était juste à ses yeux et qui a dû aller chez les Philistins pour en trouver une.
Il a ensuite été trahi par ses compagnons de festin et par sa fiancée, quoique sous la menace. Il ne s'en prend pas au peuple, ni à sa fiancée, mais bien aux ennemis de Dieu. Avant d'aller plus loin et de plonger dans le texte d'aujourd'hui, prions s'il vous plaît pour demander à Dieu sa bénédiction. Seigneur, ces paroles inspirées de toi nous ont été données pour nous éclairer, pour nous fortifier, pour que tu puisses transformer notre cœur. Ces paroles rendent témoignage de toi, Seigneur. Oui, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs et puis fais ton œuvre merveilleuse dans nos cœurs, en écoutant ta parole par le ministère de ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Peut-être que j'aimerais, avant de lire le texte qui nous a été issu aujourd'hui, vous partager quelques paroles de théologiens dans l'histoire de l'Église. Je vais commencer par vous lire une citation de Martin Luther dans son livre sur l'autorité séculière. C'est intéressant, alors qu'il parle à un des princes de l'ancienne Allemagne, il y a 500 ans environ, hein? Luther dit sur Samson, « Samson fut requis par Dieu de punir les Philistins et de sauver les enfants d'Israël. Et même s'il utilisa ses affaires personnelles comme prétexte pour déclarer la guerre aux Philistins, il ne le fit pas ni pour une vengeance personnelle, ni son avantage personnel. Ce que Samson fit est impossible sans la grâce. Donc, si vous voulez agir comme Samson, il faut premièrement devenir comme Samson. » Martin Luther, le grand réformateur, avait une vue très positive sur Samson. Il croyait que Samson, le récit de Samson véridique, nous avait été laissé pour mieux diriger nos regards vers ce que Christ, l'ultime Samson, doit faire un jour. Dans les travaux de Jean Calvin, on peut lire également une vue très positive sur Samson. Jean Calvin dit « Samson est appelé sauveur de son peuple uniquement parce qu'il était une figure de Christ. Et parce que la libération que Samson a donnée à son peuple est le prélude de la libération de Christ. Tout ce que les Écritures prédisent favorablement à propos de Samson peut être appliqué à Christ de manière valide. » Jean Calvin, le fameux réformateur de Genève. Si vous me permettez un dernier commentaire, Jonathan Edwards, dans son tome 2 des travaux de Jonathan Edwards, le fameux théologien puritain, qui a été une grande inspiration pour John Piper, pour ceux qui connaissent John Piper, il dit dans le tome 2, page 152, « Le triomphe de Samson avec une arme aussi méprisable qu'une mâchoire d'âne, on va lire ça dans quelques instants, est présent dans les Écritures pour imager le triomphe glorieux de Christ sur le diable, par une arme aussi méprisable que la croix. » Puis là, il réfère à Colossiens 2, 14 à 15. Je pourrais continuer la lecture. Mon but ici est de mettre la table avec sincérité en vous disant que cette vue positive sur Samson, que Jean Calvin, que Martin Luther, que Jonathan Edwards et d'autres avaient, c'est de cette vue que j'aimerais beaucoup vous entretenir dans les minutes qui vont suivre, parce que je crois que c'est ce qu'une analyse du contexte des juges centré sur l'Évangile nous donne. C'est du moins, avec tout le respect que je dois à ceux qui penseraient différemment de moi, hein. Il y a certainement un grand nombre d'hommes et de femmes plus spirituels, plus pieux, plus intelligents que moi, qui arrivent à d'autres conclusions, mais c'est humblement celle que le Seigneur, je crois, a mis sur mon cœur. Donc, commençons par lire la fin de Juges au chapitre 15, s'il vous plaît. « Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. » Léchi qui veut dire mâchoire d'âne en hébreu ancien, certainement un nom qui a été donné après le récit qui va nous être rapporté, et non pas avant. Hein? Les hommes de Juda dirent « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent « Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi
3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? » Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Soit dit en passant, je fais une parenthèse ici. C'est spécial, hein? Samson qui est en train de libérer son peuple, ce sauveur qui n'avait pas été demandé, qui mène tout seul. C'est le seul des juges qui combat sans une armée. Et il combat tout seul. Et a la victoire tout seul. On lui reproche d'être présentement en train de sauver son peuple. C'est incroyable, hein? Et puis, la phrase ici, « Que nous as-tu donc fait? » On la voit littéralement là, dans la bouche du peuple envers un chef du peuple. Une seule et unique autre fois dans tout l'Ancien Testament, on retrouve ce reproche-là du peuple d'Israël envers Moïse dans Exode au chapitre 14, et c'est facile à se souvenir, verset 9 aussi, donc 2 verset 9, quand Moïse, Dieu, hein, par l'entremise de Moïse, a libéré son peuple Israël de l'esclavage en Égypte, d'un dur esclavage, alors qu'il est près de la mer Rouge et que le Pharaon, avec ses armées, poursuit. Le peuple d'Israël dit à Moïse, « Hey, il n'y avait pas assez de sépulcres, hein, de tombeaux en Égypte pour que tu fasses ça. Qu'est-ce que tu nous as fait? Que nous as-tu fait? » Donc, le reproche du peuple à un Moïse qui est en train de le sauver. Voyez-vous comment la Bible rapporte encore et encore que le peuple de Dieu est récalcitrant à être sauvé et même reproche en plein milieu du salut de Dieu, hein, de la libération que Dieu donne, reproche à Dieu et à ses messagers cette même libération-là. C'est incroyable. Hein? Et écoutez, dans le livre des juges, c'est pas aux juges qu'il faut se comparer. On doit examiner nos cœurs et se comparer au peuple. Ou à la fiancée de Samson, de Timna, qui l'a trahi. Et le sauveur que Dieu nous envoie, Jésus-Christ, l'ultime sauveur grand S, c'est un sauveur qui, comme Samson, pardonne à sa fiancée, est capable de mener et de gagner un combat seul, est le sauveur qu'on n'avait pas demandé, mais qui nous aime, qui se retourne jamais contre nous. Ce sauveur qui est l'illustration ultime de l'amour inconditionnel de Dieu pour son peuple. Continuons maintenant. Puis je vous disais verset 9, mais c'est verset 11 dans les deux cas, autant dans Exode 14 que dans Juge 15. 12. Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Létchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. C'est le juge où on voit ce genre d'intervention-là de Dieu le plus souvent. À 4 reprises, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, 1 monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath Létchi, donc Ramath, la colline de la mâchoire d'âne. Je ne sais pas si la colline était une référence à une élévation ou à la pile de corps morts hein, de Philistins. C'est pas clair pour moi. Mais bon, la colline hein, de Létchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis? » Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Létchi, et il en sortit de l'eau. Sans son but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Létchi. Donc la source En Akoré, la source qui avait été demandée. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans.
Donc, on a la partie 1, hein, à 2 reprises, on a cette petite conclusion-là. Samson a été juge durant 20 ans. On l'a à la fin du chapitre 15 et on l'a à la fin du chapitre 16. C'est comme si... Puis dans les deux récits, chapitre 14 et 15, comme celui de 16, on a Samson qui est trahi par sa fiancée, sa bien-aimée, son épouse, et qui ne lui pardonne, ne s'en prend pas à elle, mais reste fidèle aux guerres de l'Éternel. Il y aurait beaucoup de choses à dire ici, dans ce passage-là. Permettez-moi de faire quelques commentaires. Premièrement, je veux souligner la passivité des 3000 personnes de Juda. Tout ce qu'ils ont fait, c'est d'amener Samson, de lier leur sauveur et de le livrer à leurs ennemis. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ils sont restés passifs. Ils ont regardé leur sauveur se battre. Moi, après 700-800 soldats philistins tués, il me semble être un des Judéens passifs, j'aurais été porté à dire, bon, ben, on va aller, j'ai manqué, on va y aller. On va y aller. Il y a définitivement chez ce Samson un leader qui va nous amener à la victoire. Ah non, ils sont restés passifs. Ah, ils n'ont pas tué Samson, mais tout comme, hein, quasiment, ils l'ont livré. On voit un autre sauveur qui s'est fait lier par son peuple, Jésus-Christ, lors de son arrestation illégale et sa crucifixion. Vous voyez le parallèle ici. Écoutez, pour moi, c'est très clair que il n'y avait pas de bris du vœu de Naziréa dans les 1000 hommes qu'il a tués, parce que quand l'ange annonce à Manoach qu'il va être naziréen et que sa mission va être de libérer son peuple des Philistins, donc de détruire les Philistins, il ne peut pas y avoir de contradiction dans l'intention de l'ange éternel. L'ange éternel connaissait le vœu de Naziréa, c'est lui qui l'avait créé. Et c'est lui qui a décidé que Samson serait mis à part pour délivrer le peuple des Philistins. De plus, s'il avait brisé son vœu de Naziréa, l'esprit de l'Éternel lui aurait pas donné une force surnaturelle. Donc, pour moi, c'est très clair, cet aspect-là. C'est intéressant de voir qu'il se produit ici pour la deuxième fois dans les Écritures, la deuxième et dernière fois. Ça arrive uniquement 2 fois dans toute la Bible. On voit qu'un homme demande à Dieu de faire sortir de l'eau d'un rocher et que Dieu acquiesce à cette demande-là. C'est arrivé avec Moïse et c'est arrivé ici avec Samson pour que Samson puisse survivre. Intéressant, hein? Le combat de Samson s'est produit, cette grande bataille s'est produite au moment où son peuple l'a trahi. Il a passé près de la mort, mais sous l'intervention divine, a eu la victoire et a gardé la vie. La plus grande bataille que Jésus a livrée s'est passée exactement là où Pierre l'a renié, Judas l'a trahi, où son peuple, les Juifs, l'ont trahi, lui, le roi des Juifs. Et lui, il a carrément perdu la vie, mais il est ressuscité, Jésus-Christ. Et on va voir le même cycle dans le chapitre 16 des Juges. On va voir que lors de la trahison de la bien-aimée de Samson, c'est là qu'il va passer près de la mort, même mourir en sauvant son peuple et en ayant la victoire sur son plus grand combat. Donc, c'est intéressant de voir ces similarités-là. Écoutez, il y aurait également beaucoup à dire. Je vous ai lu la citation de Jonathan Edwards et puis le lien avec Colossiens 2, comment la mâchoire d'âne, un âne du désert, c'était une arme redoutable. Voici une illustration qui vous donne un peu une idée. C'était une arme qui pouvait avoir un poids extrêmement élevé. Et écoutez, comme c'était pas encore desséché, c'était une mâchoire d'âne fraîche, évidemment c'était encore plus solide. C'était une arme redoutable si on pouvait la soulever. Certains ânes du désert avaient plusieurs centaines de livres et leur mâchoire était très très pesante. On voit, comme dans Colossiens 2, que l'arme du Sauveur est une arme méprisable. Mais ça fait certainement pas exception à la manière dont Dieu agit, utilisant les choses viles de ce monde faible pour confondre les grandes, les fortes. Maintenant, tournons dans le chapitre 16 et allons dans les versets 1 à 3.
Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent. Ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre et les mit sur ses épaules, et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Écoutez, beaucoup de choses à dire ici. Premièrement, il y avait 5 villes royales chez les Philistins. Il y avait Gaza, Ascalon, Écron, Asdod et Gath. Gaza était possiblement la plus grosse de ces 5 villes-là. Elle était sur le bord de la mer. C'était jadis, à l'époque où la Palestine était sous la domination égyptienne. C'était le centre administratif, la capitale administrative égyptienne pour la Palestine. Le grand temple de Dagon, il y avait probablement 2 temples pour Dagon, et puis on croit que le plus grand était possiblement celui de Gaza. On voit l'autre temple de Dagon dans le premier livre de Samuel, au chapitre 5, 4 ou 5. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Écoutez, on peut se poser la question, en quoi Samson était-il en train de faire la volonté de Dieu chez une prostituée? Quand on lit ça comme ça, là, on peut se demander qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il pouvait faire de bon chez une prostituée. Puis, on a un indice que ça semble être dans la volonté de Dieu, ce qu'il fait, parce qu'il y a une force surhumaine pour prendre la porte de la ville de Gaza et l'amener à plus de 40 km d'ici. Puis 40 km pas sur le plancher, là, sans élévation, hein, en montée jusqu'à Hébron, la montagne en face d'Hébron. Écoutez, c'était pas comme une porte de maison ou une porte commerciale. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu le film 3, mais les portes de ville dans l'Ancien Monde étaient souvent avec une doublée de métal pour que l'on n'incendie pas, évidemment, en cas de siège par une armée ennemie. La porte, c'était immense. C'était immense, ces portes-là. Donc, de faire plus de 40 km avec cette porte-là, ça a requis, évidemment, l'Esprit de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, on doit comprendre que dans l'Ancien Monde, il n'y avait pas de l'Internet qui nous permettait de louer une chambre d'hôtel quelque part, incognito, par carte de crédit. Quand on arrivait dans une ville étrangère, puis on devait passer la nuit là, on était sur la place de la ville, puis là, souvent, les gens nous demandaient qui on était, fils de qui, qu'est-ce qu'on allait faire dans la ville. C'était vraiment tout sauf anonyme. Pas la meilleure chose à faire quand on veut espionner ou on est un ennemi national là, des Philistins. C'est pour ça que on voit dans le livre de Josué que les 2 espions que Josué envoie n'ont pas été sur la place de la ville. Ils ont été chez une prostituée, chez Rahab. Il n'y a absolument rien dans le texte de Josué qui nous indique que les 2 espions aient eu des relations sexuelles avec Rahab. Honnêtement, je n'ai jamais rencontré aucun commentateur, même qui le prétend. Et puis, c'était pas également ce que bien des commentateurs dans l'Ancien Monde pensaient. Hein. Je vous lis seulement ici Flavius Joseph. Donc, Flavius Joseph, qui est un historien très ancien, là, écrit probablement un des plus anciens commentaires sur le livre des Juges. Hein. Il dit dans l'Antiquité des Juifs, Flavius Joseph, après la bataille de Samson, il vint à Gaza et alla pour être hébergé dans une auberge. Puis il complète un peu plus loin là, en disant Samson avait une vertu extraordinaire. Il aborde un petit peu plus, mais je vous donne juste 2 mentions. Voyez-vous, cet historien-là, qui a écrit là, à l'époque de l'Empire romain, donc il y a très longtemps, comprenait ce passage-là très différemment. Également, il existe une version de l'Ancien Testament en araméen qui ressemble à l'hébreu. On appelle ça le Targum dans les synagogues parfois on lisait la version araméenne parce que les gens parlaient l'araméen à l'époque de Jésus par exemple.
Dans la traduction araméenne de Juge 16, ça a été traduit d'une manière qui vraiment exclut l'idée qu'il ait été pour une relation sexuelle. Parce qu'évidemment, quand il dit il vit une femme prostituée, et il entra chez elle, ça peut porter à confusion. Mais les mots qui sont traduits par il entra chez elle sont les mêmes mots que l'ange de l'Éternel qui a été vers la femme de Manoach. C'est les mêmes mots que Sisera qui a été vers Jaël. Ça peut inclure des relations sexuelles, mais évidemment, pas nécessairement. C'est une phrase générale et on ne devrait pas ici assumer qu'il a été pour avoir des relations sexuelles. Mais plutôt pour espionner la ville, comme on assume dans le livre de Josué. C'était la manière pour des espions d'évaluer une ville ennemie. De plus, il faut se remettre dans l'Ancien Monde, au Moyen-Orient, avec l'idée de l'hospitalité qui était sacrée. Donc, Samson, même si c'était pas une question d'anonymat, parce que ça n'a pas été anonyme très longtemps, et bien vite les gens ont su que Samson était chez la prostituée, mais on doit se souvenir que quand tu échangeais un repas avec quelqu'un, il y avait une forme d'hospitalité sacrée qui fait que l'autre ou le voyageur ne pouvait pas ensuite attaquer l'autre. C'était immoral d'agir ainsi. Souvenez-vous par exemple dans Josué au chapitre 9, après avoir fait alliance avec les Gabaonites en mangeant un bon repas, même quand ils ont découvert leur véritable identité, les enfants d'Israël ne pouvaient plus attaquer les Gabaonites. Ils étaient liés. Donc, il y a vraiment une notion ici là, d'alliance qu'on doit comprendre, et puis d'hospitalité de l'Ancien Monde. Donc, c'était pour ça, vraisemblablement, que Samson a été vers l'espèce d'auberge, pour utiliser les mots de Flavius Joseph de l'époque, qui était là chez une prostituée. Et maintenant, on peut se demander pourquoi il a arraché la porte. C'est quoi le rapport? Pourquoi aller dans une ville et arracher la porte? Écoutez, dans la pensée de l'Ancien Monde, il y avait deux choses à faire si on voulait, comme adversaire, conquérir une ville. La première était de détruire les murs de la ville, et la deuxième, de détruire le temple à l'intérieur de la ville. On voit ça à plusieurs endroits dans les Écritures. Par exemple, ici, dans Genèse 22, 17, on voit... je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voyez-vous, l'idée de posséder la porte, les murs, ça c'était une manière symbolique d'avoir conquis une ville ennemie, une ville fortifiée ennemie. Et Samson fait exactement les deux. Il commence par la porte, et on va voir à la fin du chapitre 16 qu'il détruit le temple, le grand temple de Dagon, le dieu des Philistins. Maintenant, il faut comprendre pourquoi aller le porter sur la montagne en face d'Hébron. Hébron, qui est une ville importante pour Israël à cette époque-là, c'était un peu l'équivalent d'un Gédéon ou d'un Éhoud qui sonne la trompette pour appeler le peuple à venir. C'était plus criant, plus incroyable, puis incroyable n'est pas un bon mot, c'était plus criant, c'était plus formidable que de sonner de la trompette, que d'arracher la porte, l'immense porte fortifiée de la ville de Gaza. C'était un signal qui disait pour tous les Israélites, écoutez, vous avez vu, là, vous m'avez livré, j'ai tué 1000 Philistins, puis regardez, la ville de Gaza, la grande ville philistine, elle est vulnérable. Ils peuvent plus fermer leurs portes pour résister à un siège. Voici, la porte est à 40 km de là sur une montagne. Venez, suivez-moi, parce que l'Éternel va nous donner la victoire. C'était une manière incroyable d'appeler le peuple au combat, à se lever et à aller conquérir par la force d'Éternel leurs ennemis. Et encore une autre fois, on voit le peuple de Juda, le peuple d'Israël au complet, qui ne fait rien. On voit un peuple qui est passif, qui ne veulent pas de leur sauveur, le trahissent, et qui, peu importe les exploits, ne veulent pas le suivre
vers la victoire contre leur ennemi. Quels sont nos ennemis à nous, puis à vous, qui êtes peut-être chrétiens, qui entendez ce message? Ce sont les idoles. Les idoles, les personnes ou les choses qui prennent la place de Jésus dans notre vie. Le Seigneur a conquis la mort elle-même à la croix, a acquis pour tous ses enfants le pardon de leurs péchés, et puis nous dit, levez-vous, suivez-moi, parce que je veux vous donner la victoire contre vos idoles. Dans cette société occidentale qui est la nôtre, remplie de confort, la passivité, nous aussi, très certainement, est probablement bien souvent la meilleure description qui peut nous être appliquée. Continuons maintenant le passage. Allons à partir du verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Puis ici, le verbe traduit par aimer n'est pas un verbe pour la convoitise ou l'immoralité sexuelle. En fait, plusieurs croyaient dans l'ancien temps, dans l'histoire d'Église, qu'elle était l'épouse, que Samson l'avait épousée. Dalila est un nom juif. Et puis l'endroit, là, dans la vallée de Sorek, était un endroit qui était très probablement habité par des enfants d'Israël. Donc, on n'est pas certain si c'est une Philistine ou non, mais elle était peut-être un enfant d'Israël. Fort possiblement, Samson l'avait épousée. D'ailleurs, permettez-moi de vous lire ici quelques paroles de Jean Chrysostome. Je vous fournis ici une lecture, si vous voulez avoir l'original en français, vous pouvez acheter le tome 5 des œuvres complètes de Jean Chrysostome, qui a été publié par Publication chrétienne. Je vous lis ici. Plus tard, Samson aime une femme nommée Dalila et l'épouse. C'est Jean Chrysostome, il y a quelques siècles après Jésus-Christ qui dit ça. Les princes des Philistins promettent à cette femme 1100 pièces d'argent si elle parvient à savoir de son mari le moyen le plus facile de le vaincre. D'abord, Samson use de ruse et lui indique des moyens puissants. Enfin, fatigué de ses importunités, il lui dit, comme c'est la vérité, que pour le réduire et s'emparer de lui, il n'y a qu'à lui raser les cheveux. Et ça continue. Il est utile de réaliser ici qu'il n'y a aucun signe dans le texte d'une relation illicite avec Dalila. Continuons. Verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Un sauveur trahi pour 1100 cycles d'argent, ce qui était probablement environ l'équivalent, selon certains experts, 1,3-1,4 millions de dollars canadiens. Donc c'était une forte somme pour un ennemi national. Donc c'est assez particulier parce qu'on sait que Jésus a été trahi, vendu par un de ses disciples pour 30 pièces d'argent, tel que le prophète Zacharie l'avait annoncé d'avance. Continuons. Délila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible, et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves, dont ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Et vous commencez à comprendre un peu le tableau, hein? Continuons. Verset 13. Délila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit,
tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête, avec la chaîne du tissu. Et elle la fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, puis là jusqu'ici, ça semblait être comme un peu une forme de jeu entre Samson et Dalila. Mais là, il y a un argument qui est très similaire à celui de sa fiancée à Timna. Voyez-vous, l'argument qui précède la trahison est celui-ci. Elle lui dit, comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Incroyable, hein? Summum de la trahison. En d'autres mots, elle dit, j'ai pas réussi à te trahir complètement les autres fois. Dis-moi donc, c'est quoi le secret de ta grande force? Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible, et je serais comme tout homme, tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commençant ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Le mot dans la Septante en grec est un mot où on arrache tout l'œil de l'orbite. C'est assez intense. Hein? Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain, de bronze. L'airain, c'est du bronze. Il tournait la meule dans la prison. Écoutez, plusieurs choses à dire ici. Premièrement, si c'était une Israélite, ça nous montre vraiment un clin d'œil de la profonde ignorance qu'elle avait du Pentateuque, de la loi de Moïse. Écoutez, c'était pas quelque chose de caché à être un naziréen. On le voyait facilement. C'était pas de quoi de cacher. Mais, évidemment, c'est... si Dalila était un enfant d'Israël et ne lisait plus du tout, ne connaissait pas le livre des Nombres, ben, elle ne savait pas c'était quoi. On peut voir que, comme je le mentionnais au début, il y a un échange avec des ruses entre Samson et entre Dalila. Certains commentateurs disent que c'était une forme de jeu, de plaisanterie. C'est pas clair. Vous allez voir le nombre 7 qui revient à plusieurs reprises. Dans l'Ancien Monde, puis ça c'était pas seulement chez les Juifs, le nombre 7 était un nombre qui symbolisait beaucoup les choses du ciel, les choses célestes, parce que sans le télescope, on pouvait voir 7 corps dans les 7 astres, donc 5 des planètes qu'on a toujours aujourd'hui, plus le Soleil, plus la Lune. Donc le nombre 7 était quelque chose qui indiquait là, souvent une référence au céleste, à Dieu pour les enfants d'Israël ou au Dieu pour certaines nations. On voit que Samson a révélé l'origine de sa force. C'était pas mal pour un naziréen de dire qu'il faisait le vœu de naziréat. C'était pas un secret. C'était très très visible normalement. Si elle avait été juive, elle aurait même dû le deviner. Écoutez, c'était pas un péché de briser le vœu de naziréat, particulièrement ici où c'est pas lui qui s'est fait couper les cheveux volontairement. C'est un peu comme quelqu'un qui se fait violer. Hein. Il était endormi, puis elle lui a fait couper les cheveux durant son sommeil. Donc, vous savez, c'est important de réaliser cela. Est-ce que le fait que l'Éternel avait quitté Samson est un signe qu'il avait mal agi? Eh bien non, parce que la même chose est arrivée à bien des égards avec Jésus. Hein. Jésus a été abandonné à la croix. C'est pas parce qu'il avait péché. C'est parce qu'il avait pris nos péchés à notre place pour subir
punition que tous les enfants de Dieu méritaient. Bon, on voit un même type d'abandon, entre guillemets, de la part de Dieu. Et puis de la même manière que Jésus est ressuscité, on va voir que l'histoire n'est pas finie là. Continuons, s'il vous plaît. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu, et pour se réjouir. Et ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux, et ils le placèrent entre les colonnes. Donc, on peut comprendre vraiment qu'ils l'ont amené pour pouvoir rire de lui. Verset 26. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer, qui probablement riaient de lui. Écoutez, les 5 princes des Philistins étaient probablement pas souvent rassemblés ensemble en même temps. Ça leur a été une proie facile pour les attaques. Comme la Philistie était gouvernée par un conseil de 5 princes qui résidaient habituellement chacun dans une des 5 villes royales des Philistins. 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Ou encore, on pourrait dire, au lieu de tirer vengeance, redresser ce qui est juste, corriger une injustice. Dans ce verset, Samson nomme les 3 noms de Dieu, Adonai, Yahweh, Elohim. Et Dieu l'entend. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins! » Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol, dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Écoutez, vraiment ici, on ne doit pas voir ce qu'a fait Samson comme un suicide, mais plutôt comme un sacrifice. Il s'est offert en sacrifice pour sauver son peuple. Si ça avait été un suicide, je ne crois pas que l'Éternel lui aurait donné une force surnaturelle pour commettre un péché. Ça, c'est 1. 2, si ça avait été considéré comme un suicide, il n'aurait pas été enterré dans la sépulture de son père Manoach. Il aurait été mis ailleurs, parce que c'était pas accepté, ni acceptable à l'époque de se suicider. Donc, on peut voir le sommet de l'amour de Samson pour ce peuple qu'il avait trahi si souvent. Encore ici, de la même manière qu'on ne voit pas Samson s'en prendre à sa fiancée de Timna, il ne s'en est pas pris à Delilah dans ce texte-là. Vous savez, il y a énormément de leçons que l'on peut tirer de ce texte. Je crois que c'est Jean Calvin ou Jonathan Edwards, j'oublie, qui disait que dans l'Évangile, quand on voit il sera appelé Naziréen, puis c'est dit à propos de Christ, puis là on trouve pas dans quel... Il n'y a aucun prophète qui... en tout cas, qui a dit ça et qui est dans notre Bible, que l'on a conservé. Certains théologiens pensent que c'était dit pour Samson, et c'était également une indication du statut de Jésus-Christ, qui n'avait pas fait le vœu de Naziréa comme Jean-Baptiste, mais qui venait de la ville de Nazareth. Donc, ça, c'est pas clair si c'est le cas ou pas. Je le mentionne comme ça en passant.
Permettez-moi de vous laisser quelques applications pratiques pour vos vies. Moi je crois qu'il y a plusieurs choses formidables qu'on peut aller chercher dans ce texte-là. Premièrement, c'est important de réaliser que on a besoin d'un sauveur comme Samson dans nos vies pour mener des combats impossibles. Des combats comme celui qui a mené, c'est-à-dire Aléchi. Avec une mâchoire d'âne, il s'est battu tout seul, il a tué 1000 Philistins. Un combat comme celui qui a mené à Gaza en arrachant la porte, en allant amener sur la montagne en face d'Hébron. Un combat comme celui où il a perdu la vie à Gaza. On a besoin d'un sauveur qui va être prêt à mener et gagner tout seul des combats impossibles dans notre vie. Pour nous libérer des idoles qui prennent tellement de place dans notre cœur. Pour nous libérer de la mort, auquel on est tous assujettis, et pour nous donner la vie éternelle avec Dieu. C'est un combat impossible. On avait besoin d'un sauveur. Comme Samson, mais mieux que Samson, pour mener ce combat impossible-là. S'il y a des gens qui m'écoutent et qui n'ont pas mis leur foi en Jésus, ma prière de tout mon cœur est que vous croyiez en Jésus-Christ, que vous mettiez votre foi en lui, que vous ne soyez pas incrédules, afin d'être sauvés, d'être libérés, afin que ce sauveur qui mène des combats impossibles pour son peuple puisse être le vôtre. Que vous puissiez rentrer dans le peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance, dans l'Église. Nous devons nous lever dans nos vies chrétiennes pour suivre Jésus quand il nous montre les portes de la ville ennemie sur la montagne d'en face. On doit être sensible aux signaux que Dieu nous donne pour se lever et combattre un combat qu'il va gagner contre nos idoles. Le Seigneur veut nous libérer de tout ce qui prendra et tout ce qui peut prendre sa place dans notre cœur comme enfants de Dieu. Nous devons nous repentir pour toutes les infidélités, les trahisons que l'on fait envers Jésus en nous souvenant que, comme Samson, il ne s'en prendra jamais à nous. Il va toujours nous pardonner. Il va toujours nous accorder son pardon. Un pardon qu'il a acquis en mourant sur la croix, à notre place. Donc on doit se repentir. On ne doit pas hésiter. On doit être rempli d'assurance, sachant que notre Sauveur nous aime comme enfants de Dieu. Nous devons être complètement en paix devant le petit nombre. Oui, la majorité des personnes dans nos sociétés occidentales ne croient pas en Jésus-Christ, pas comme leur sauveur, comme leur Dieu. Ainsi était-il à l'époque de Samson. Dieu n'a jamais été le Dieu de la majorité. C'est pour ça que dans l'Évangile, il est écrit « étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Large est le chemin qui mène à la perdition. » Ça, c'est une description qui est toujours vraie aujourd'hui. Maintenant, nous avons besoin d'un mari comme Samson qui revient nous voir, une fois que nous l'avons trahi, qui veut quand même nous marier, qui veut pas de la sœur plus jeune qui est plus belle, comme dans Juge 14. Comme Samson, Jésus a affronté la mort seul, abandonné de tous. Il l'a fait sans reculer, sans sourciller. Il l'a fait au nom de Dieu. Il l'a fait pour sa gloire. Il l'a fait par amour. Le récit de Samson, puis de son envoi par Dieu, ne font que nous pointer vers Christ, le vrai et l'ultime Samson. Si Christ n'est pas votre sauveur, n'attendez plus. N'endurcissez pas votre cœur. Donnez vraiment tout votre cœur à Jésus-Christ. Et puis, vous savez, le Seigneur est clair dans les Saintes Écritures. Les élus reconnaissent la voix de leur berger quand leur berger l'appelle. Donc, si vous entendez la voix du Seigneur, c'est important de croire. Puis, le Seigneur va vous rendre apte à le faire par son action surnaturelle, sa régénération, qui précède toujours toute conversion chrétienne, tout salut. Écoutez, si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des chrétiens, mais vous reconnaissez dans la passivité du peuple. Vous êtes peut-être honteux de retourner à Jésus. Vous n'êtes pas condamné sur terre à une vie de chrétienne médiocre, une vie chrétienne dominée par vos idoles, parce que la libération que Jésus-Christ a fait lors de notre conversion, pour les enfants de Dieu, elle se poursuit durant toute notre vie chrétienne. Donc, n'attendez pas. N'attendez pas que votre vie soit terminée
pour vous qui êtes des enfants de Dieu, pour vous lever dans les combats auxquels Dieu vous appelle, combats qu'il a gagnés et qu'il continuera à gagner pour vous. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez jamais que Jésus-Christ vous aime profondément. Bonne fin de journée.